Le journal du village. Ce journal du village qui démarre juste après les audiences télé, qui débute par un chiffre tech, ça veut dire techno. Oui, exactement. Et aujourd'hui, c'est 1 210 357. Voilà, ce chiffre que je ne vais pas dire deux fois, car sinon je n'y arriverai pas, c'est le nombre de comptes que Twitter a supprimé depuis août 2015. Le réseau social l'a fièrement annoncé hier dans un long communiqué. Pourquoi ? En raison, je cite, de violations liées à l'apologie du terrorisme. C'est pour ça que ces comptes ont été supprimés. 93% de ces comptes ont été signalés par des outils internes, affirme Twitter, opération main propre donc. Et en ce moment, on a vraiment l'impression que c'est à qui sera le plus clean dans la Silicon Valley. Clean dans la com, tout du moins. On rentre en France, Raphaël, avec quelques infos en bref. CSA contre Mathieu Gallet, round 2. En janvier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a débarqué le président de Radio France suite à sa condamnation pour favoritisme. Alors, sur le plan judiciaire, l'ex-boss de la radio publique a fait appel, mais ce n'est pas tout. On vient de l'apprendre. Mathieu Gallet a déposé un recours devant le Conseil d'État, une info de nos confrères de BFM Business. Il conteste donc la décision du CSA. Il s'engage là dans une longue procédure, pas pour retrouver son siège, non, mais pour retrouver son honneur et toucher de potentielles indemnités qui pourraient aller jusque 270 000 euros. Oui, mais en attendant, Radio France n'a toujours pas de capitaine. Non, mais au CSA, vous le savez, la procédure de recrutement, si j'ose dire, est en cours. Il y a 6 prétendants en lice. Le CSA les auditionne et doit donner le nom de l'heureux élu avant la mi-avril. On en reparlera évidemment. Autre info, on va voir des pubs d'un nouveau genre sur TF1. Oui, vous voyez déjà sur l'antenne de TF1 des pubs pour sa petite sœur TMC, mais pas de réclame pour une autre chaîne du groupe, LCI, la chaîne Info. Eh bien, à la rentrée de septembre, ça va changer. Le CSA, encore lui, vient de l'autoriser. On pourra même parler de LCI dans les journaux de 13h et 20h de TF1. Et je passe à toute autre chose maintenant. Philippe, vous nous en parliez dès hier dans votre fait média dans la matinale de Patrick Cohen. Les journalistes de France 2 et d'autres rédactions télé sont très mécontents à cause du peu d'accès qu'ils ont pour tourner dans les gares. Évidemment, on est en pleine grève SNCF. Écoutez Anne-Sophie Lapix hier à 20h08 pendant son journal. Nos journalistes ont tenté depuis le début de la semaine de vous informer le mieux possible sur cette grève qui concerne directement des millions d'entre vous. Un travail pas vraiment facilité par la SNCF qui a souvent chassé nos caméras. Voilà un coup de gueule et il s'en est suivi même un sujet très salé pour la SNCF, prise en flagrant délit de verrouillage. En attendant, la SNCF a pensé à nous informer. Elle nous a envoyé ses propres images de la grève. Les gilets rouges qui informent des passagers, leur servent du café, bref, le bonheur. Heureusement qu'ils étaient là pour nous aiguiller. Très attentifs à ce qu'on leur demande. Vraiment tous très sympas. Nous aussi, on en a rencontré des passagers. Ils disaient plutôt... On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir de train, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, à quelle heure on va se lever. Manque d'informations. C'est l'horreur en fait. C'est l'horreur en fait. Je vous avais annoncé qu'ils allaient faire ce sujet. Et puis pour terminer ce journal, Raphaël, un tour sur le tapis rouge. Oui, qui sera le maître de cérémonie à l'ouverture du Festival de Cannes le 8 mai prochain. Canal+ l'a annoncé hier. Ce sera Édouard Baird. Le comédien a déjà été le MC de Cannes en 2008 et en 2009. Il rempile donc cette année et s'est fendu hier d'un communiqué croquignol où il parle de lui à la 3e personne. Cette année encore, il a accepté de faire don de sa magnifique personne pour la plus grande gloire du cinéma mondial. J'arrive même pas à le faire tellement je rigole déjà. N'ayant rien à gagner dans cette opération, sinon quelques rôles conséquents dans des films extrêmement qualitatifs. Voilà. Merci beaucoup Raphaël Baillot, Thomas Forêt.